Conseil des ministres hier, plusieurs décisions étaient prises. Dans ce journal, on s'intéresse à la loi de finances rectificative. Elle donne lieu à une hausse de plus de 12 milliards de francs CFA sur l'épargne budgétaire. Jubilé de platine pour le Prytanée militaire du Kadiogo, 70 ans d'existence, c'est un événement qui doit être célébré convenablement selon les premiers responsables. Plusieurs activités sont inscrites au programme. Des détails tout à l'heure. Hommage hier mercredi à Ahmed Bagayoko, le défunt Premier ministre ivoirien. Le président du Faso a fait le déplacement d'Abidjan pour y prendre part. Il était à la tête d'une forte délégation. Bienvenue dans ce journal. Bonjour à vous. L'épargne budgétaire exercice 2021 est fixée à plus de 36 milliards de francs CFA contre 24 milliards en 2020. On note donc une hausse de plus de 12 milliards de francs CFA. Une somme qui tient compte du regroupement des ressources des ministères qui ont été fusionnés. C'est ce qui ressort principalement du Conseil des ministres tenu hier. Conseil des ministres tenu par délégation du pouvoir du président du Faso sous la présidence du chef du gouvernement. On écoute le ministre chargé de la communication. Cette loi des finances a été donc reprise, ou en tout cas élaborée, en tenant compte de certains faits dont vous pouvez largement imaginer. Il s'agit essentiellement de regrouper des ressources des anciens ministères qui ont été fusionnés, puisque vous savez que le gouvernement, dans sa configuration actuelle, a connu une certaine situation de fusion. Il permet naturellement aussi aux ministères et institutions de réaliser leurs besoins d'ajustement qui ne peuvent pas s'opérer par la voie réglementaire. Puisque nous sommes en 2021, la loi, naturellement, nous autorise à réajuster un certain nombre de prévisions. Avec cette loi rectificative, l'épargne budgétaire va s'établir définitivement à 36 milliards 119 millions de francs CFA, contre initialement 24 milliards 469 millions 514 000 francs CFA. Le déficit budgétaire reste au même niveau, soit 540 milliards 800 millions 107 000 francs CFA que celui de la loi de finances initiale. Donc le déficit budgétaire ne change pas malgré cette loi rectificative ou ce projet de loi rectificatif. Et du fait donc de la couverture des ouvertures de dépenses par les ouvertures additionnelles de recettes ou des annulations de dépenses en contrepartie. Le besoin de financement reste inchangé et est entièrement couvert par le recours aux emprunts obligataires. Le budget ajusté donc par le Conseil des ministres et qui sera donc soumis à l'Assemblée nationale s'établit à 2128 milliards 983 millions de francs CFA en recettes et en dépenses à 2669 milliards 783 millions 522 000 francs CFA. Le président du Faso a reçu en audience mardi dernier la directrice exécutive de ONU Habitat. La question de la restructuration des quartiers non lotis et celle de la réforme foncière étaient au cœur des échanges entre le président Rochma Christian Kaboré et Maïmouna Moucharifa. Michael Toukré. À Kosiam, entre le président du Faso et la directrice exécutive de l'ONU Habitat, il a été question de parler de restructuration des quartiers non lotis et de la réforme foncière au Burkina Faso. Avec l'accroissement démographique, avec la non-application des textes et des règlements, il y a un problème majeur dans la gestion foncière et il y a une opportunité d'exploiter ces ressources foncières pour augmenter les ressources fiscales, mais en même temps promouvoir un cadre d'investissement et de développement cohérent tout en luttant contre les conflits aussi dans le renforcement de la cohésion sociale. Le deuxième point d'axe de collaboration, c'est surtout au niveau de la planification urbaine et territoriale. Comme vous le savez aujourd'hui, le rythme d'accroissement urbain du Burkina Faso donne naissance aussi à des nouvelles villes, ce qu'on appelle des villes secondaires et intermédiaires et qui n'ont pas un cadre de planification cohérent. Donc moi, je propose un cadre de planification intégré qui permet de tenir compte des relations entre le rural et l'urbain.
Les échanges entre les différents acteurs pendant son séjour ont permis de dégager 3 axes d'intervention de l'ONU Habitat au Burkina Faso. Il s'agit notamment de la réforme foncière, de la planification urbaine et de la structuration des habitats spontanés, encore appelés zones non loties, a expliqué la directrice exécutive de l'ONU Habitat au président du Faso. Avec l'expansion de la ville de Ouagadougou, donne naissance à des quartiers incontrôlés. Et il faut penser aux populations qui vivent là-bas en termes d'accès aux services de base, notamment l'eau, l'assainissement, mais aussi à ces ensembles de jeunes et de femmes qui vivent dans ces localités pour rendre le cadre de vie décent et attractif. Et c'est pour cela que j'ai eu l'occasion aussi d'aller à Saba pour m'enquérir moi-même de ces réalités au niveau de ces quartiers non lotis. Et ONU Habitat est prêt à travailler avec le gouvernement du Burkina Faso pour améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. En termes de perspective, la directrice exécutive de l'ONU Habitat annonce le renforcement de la présence de son institution au Burkina Faso, la préparation en accord avec les départements ministériels concernés d'un plan d'action pour mieux orienter les priorités et l'accélération de la mobilisation des ressources avec tous les partenaires pour accompagner ces actions au profit des populations. Après avoir pris officiellement fonction le 6 mars dernier, le nouveau chef de file de l'opposition politique, Edi Komboego, a rencontré les partis déclarés de l'opposition. Sur 32 au total, une vingtaine étaient représentés. L'objectif de la rencontre était de définir le mode de fonctionnement du CEFOP pour les 5 prochaines années. Edi Komboego dit vouloir construire une opposition forte et républicaine. Et il ouvre à cet effet le cadre de concertation du CEFOP à tous les partis de l'opposition. Par la même occasion, il appelle les partis de l'opposition dits non affiliés à rejoindre les rangs. Edi Komboego est au micro de Abdoulaye Nienye. Il se trouve que la Constitution ne reconnaît que le chef de file de l'opposition. Quelle intelligence faut-il pour concerter les autres membres de l'opposition pour qu'à chaque fois que nous avons une grande question de la nation, nous puissions nous réunir, échanger et prendre une position commune et constructive. Nous souhaitons être une opposition républicaine. Il nous a donc inspiré d'inviter l'ensemble des partis qui se sont déclarés au niveau du ministère de l'administration territoriale comme de l'opposition pour que nous nous concertions et créer un cadre de concertation permanent. À chaque fois que le besoin, nous nous retrouverons pour échanger. Il faut formaliser le cadre de concertation parce qu'il y a des dossiers urgents qui nous attendent, notamment la question relative aux élections municipales. Il faut donc que nous puissions nous concerter et avoir la même vision et l'exprimer au chef de l'État. Il y a d'autres questions sur le code électoral qu'il faut revoir également. Et je pense que s'il y a d'autres questions, le gouvernement le fera savoir et nous allons donc donner du répondant. Il y a également le dossier de la réconciliation. Vous savez que le chef de l'État a nommé un ministre d'État chargé de la réconciliation. Alors, comment la réconciliation va s'opérer? Nous savons que le CEFOP d'antan avait proposé un mémorandum au chef de l'État de concert avec la PMP. Est-ce que nous suivons la même démarche ou y a-t-il des changements? Il faudrait que nous donnions l'information au CEFOP, au nouveau CEFOP, au nouveau cadre de concertation du chef de file de l'opposition, pour qu'on puisse continuer le train dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Cette année 2021, le Prytanée militaire du Kadiogo PMK souffle ses 70 bougies. Les activités entrant dans le cadre de ce jubilé de platine ont été officiellement lancées par le ministre en charge de l'économie, Lassane Kabouré, lui-même ancien pensionnaire du PMK. Il est également parrain de la célébration. Maxime Chenbambara. C'est une conférence publique qui marque le lancement officiel des festivités du 70e anniversaire du Prytanée militaire de Kadiogo, PMK. Créée en 1951, cette école, contrairement à d'autres créées dans la sous-région, a traversé le temps et a aujourd'hui 70 ans d'existence. Jubilé de platine qui, selon le commandant du Prytanée militaire de Kadiogo, mérite d'être célébré et se veut un moment de bilan et d'introspection. Personne ne pouvait parier sur une certaine longévité de l'école.
encore moins parier sur le fait qu'aujourd'hui, on serait en train de célébrer 70 ans donc d'existence de cette école. Parce que dans le sillage de la création du Prytanée militaire de Kadiogo, il y a beaucoup d'autres écoles similaires qui avaient été créées dans les autres colonies et qui ont fermé. Et pour nous donc, pour toute la communauté des anciens enfants de troupes, 70 ans, ça mérite une célébration. Et ce sera l'occasion pour nous de faire un bilan pour voir ce que nous avons pu réaliser en 70 ans. Ce sera aussi l'occasion d'envisager donc les perspectives pour voir comment est-ce qu'on pourrait repositionner cette école afin donc que les pensionnaires qui en sortent puissent faire face donc aux défis d'aujourd'hui et aux défis de demain. Pour cette conférence inaugurale, les participants auront droit à 2 communications. L'une sur la contribution du PMK au développement socio-économique et à la sécurité au Burkina Faso et des pays. L'autre sur les défis et perspectives de la formation au PMK à l'horizon 2030. Pour le ministre Lassane Kaboré et ancien pensionnaire du PMK, cet anniversaire est celui des fils et filles, cadres civils et militaires, qui ont contribué à faire de cette institution un pôle d'excellence au service de la nation. L'esprit de sacrifice du commandement au personnel de soutien, en passant par le corps professoral, est le véritable moteur de cet établissement dont l'ambition éducationnelle se résume en la devise de l'école. S'instruire pour mieux servir. Cet anniversaire devrait nous rappeler l'impérieuse nécessité de placer l'avenir de l'école au centre de nos préoccupations. Ma conviction est en effet établie qu'il nous faut inscrire le Prytanée dans une vision prospective de la chaîne formative des cadres de l'institution militaire. Plusieurs activités sportives, culturelles et sociales marqueront ce 70e anniversaire, placé sous le thème « Le Prytanée militaire de Kadiogo, 70 ans d'excellence au service du Burkina Faso et des pays amis d'Afrique ». Les 16 et 17 mars dernier, des représentantes d'associations de femmes, de partis politiques, des chercheurs et des experts qui militent pour la valorisation des terres sécurisées au profit des femmes ont pris part à un atelier national. Cet atelier organisé par la Fondation Konrad Adenauer vise à outiller les femmes sur les mécanismes et techniques d'accès à la terre et au marché burkinabé et sous-régional. Fatima Tankima. La valorisation des terres sécurisées au profit des femmes et les stratégies d'accès au marché burkinabé et sous-régional. 2 problématiques qui font l'objet de communication et d'échanges avec des acteurs engagés pour ces causes. Réunis à un atelier de valorisation organisé par la Fondation Konrad Adenauer, ces femmes bénéficieront de connaissances sur l'état des lieux de leur accessibilité à la terre, selon le secrétaire exécutif de l'Observatoire national du foncier. L'État de Burkina aménage des terres, les communes aménagent des terres et des projets accompagnent aussi des acteurs à aménager les terres. Mais comment faire en sorte que justement les femmes aient leur part dans cet accès-là pour pouvoir produire et aller sur le marché national et sous-régional. Et donc, il y a des pistes. Il y a des solutions qui peuvent être dégagées par l'ensemble des femmes qui sont présentes ici et l'ensemble des confessions religieuses, l'ensemble des représentants des ministères et des experts pour trouver des solutions qu'on puisse poser soit à l'acteur, c'est-à-dire que central, notamment les ministères, pour qu'effectivement ils puissent prendre, accorder des solutions qui puissent permettre à ces femmes-là de disposer de ces terres aménagées-là. Selon la représentante des femmes, les communications vont permettre aux femmes de comprendre les mécanismes techniques d'accès à la terre et au marché burkinabé et sous-régional. Nous attendons beaucoup de cet atelier, de telle sorte que nous puissions avoir un état de lieu de tout ce qui a été fait par rapport à l'aménagement des terres sécurisées. Combien de femmes ont eu accès à ces terrains et qu'est-ce qu'elles en ont fait? Et encore, à partir de cet atelier, ça nous permettra de pouvoir identifier des pistes et des actions novatrices pour permettre de répondre ou de diminuer, réduire les difficultés inhérentes en lien avec les questions sécuritaires, les questions des terres pour les femmes rurales. Une feuille de route contenant des propositions concrètes sur la valorisation des terres sécurisées au profit des femmes et des stratégies d'accès au marché doit sortir de cet atelier.
Des propositions susceptibles de remédier aux problèmes d'inégalité par rapport à l'accès à la terre au Burkina Faso, précise Ramata Laetitia Koudougou, présidente du consortium des organisations des femmes rurales leaders du Burkina. La police nationale a mis aux arrêts plusieurs présumés malfrats. C'était lors d'une opération dite spéciale ordonnée par le ministre de la Sécurité au regard de la recrudescence des braquages à main armée dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Le bilan de cette opération a été dressé hier au service régional de la police judiciaire du centre. Abdourahim Tabsoba avec la voix de Samira Ouitraogo. L'intensification des opérations de la police nationale a favorisé l'arrestation de malfrats spécialisés dans les vols et agressions à main armée. Une trentaine d'individus interpellés, dont 8 gardés à vue pour actes de grand banditisme. À cela s'ajoute la saisie de 42 téléphones portables, la somme de 600 000 francs CFA. Une liste assez exhaustive. Un véhicule à 4 roues saisi. 9 engins à 2 roues saisis, généralement les engins qui servaient à commettre les infractions, les motos Winner. 7 pistolets automatiques saisis, dont une factice, 2 paires de menottes, des munitions de Kalachnikov et des pistolets automatiques, 6 paires de chaussures, 4 casques de moto, 2 blousons de couleur noire, une paire de gants de couleur noire. La police nationale est toujours aux trousses de plusieurs potentiels malfrats qui seraient impliqués dans les différentes attaques dans la ville de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La mutualisation des moyens de toutes les unités de police, ordonnée par le ministre de la Sécurité, a justement été mise en place pour faire face à la recrudescence des attaques afin de mettre aux arrêts les bandits. Et sur cette phase de l'opération, il y a eu une phase intensive. La phase intensive mobilisait par jour plus de 200 à 300 personnes, éléments des forces de sécurité. Et c'est comme il a pu camper le décor. Il y avait les éléments des unités d'intervention, les éléments du commissariat central avec tout ce que vous avez comme les arrondissements. Et il y avait également le SRPJ. Et pendant cette phase de dissuasion, de patrouille et autres sur le terrain, et les quartiers ciblés, c'était surtout Ouaga 2000, Karpala, Rinketa, Garguin, Nagrin, et Tampi et même Pissi. La police a également laissé entendre que l'agresseur du diplomate marocain a été neutralisé. C'est le lieu pour eux d'appeler les populations et surtout les agences de transfert électronique et les commerces à la prudence. Maintenant, je vous amène au service des urgences pédiatriques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, précisément dans la salle de réanimation de ce service. Là sont pris en charge des enfants souffrant de difficultés respiratoires. Une prise en charge qui n'est pas du tout simple pour le corps soignant. Et cela s'explique majoritairement par le manque de matériel adéquat. Regardez. Service des urgences pédiatriques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ici, nous sommes dans la salle de réanimation où sont prises en charge des enfants souffrant de difficultés respiratoires ou de l'asthme. Une prise en charge qui se fait non sans difficulté. Et cela, faute de matériel adéquat, nous explique le médecin des urgences pédiatriques. Par exemple, dans cette salle de réanimation, il n'y a que l'oxygène qui est disponible. L'oxygène seul ne suffit pas. Voilà, il faut du matériel pour surveiller, voilà, et qui puisse alerter le soignant lorsqu'il y a un problème. On a besoin de moniteurs de fonction vitale, par exemple. L'aspirateur aussi, parce qu'il y a souvent des malades qu'il faut aspirer. Voilà. Des ballons de ventilation, parce qu'il y a des malades aussi qu'il faut réanimer. En plus de ce manque criard de matériel, pour la prise en charge des patients, s'ajoute la vétusté des locaux et du matériel. Des salles d'hospitalisation inutilisables à cause de leur état de délabrement. Il y a des moments où on est obligé de fermer ici. Voilà, donc vraiment on a beaucoup de soucis. S'il y a des gens de bonne volonté qui souhaitent vraiment nous aider quand même à aménager, voilà, c'est une bonne chose. Si on peut aménager aussi, parce que vous voyez, la climatisation ne fonctionne pas. Voilà, et bon, c'est pas du tout adapté voilà, à une situation actuelle. La médecine évolue, donc nous aussi on a besoin de se mettre
au diapason des choses. Selon le chef du département pédiatrique, les besoins de son service sont énormes. Et c'est une situation qui est très mal vécue par le personnel soignant. Le service d'imagerie qui fait les radios, les échographies, les scanners sont perpétuellement, en tout cas de façon récurrente, en insuffisance, soit en panne, soit en insuffisance de réactifs, qui fait que naturellement, des moments on fonctionne comme de gros dispensaires. Si vous ne confirmez pas une hypothèse en tant que médecin, vous allez être un peu en difficulté par rapport à la suite du traitement. Convaincus d'être les parents pauvres du système de santé, au sein de CHU Yelgado Ouedraogo, les travailleurs du service pédiatrique font un plaidoyer aux autorités compétentes afin de faire de la gratuité des soins et du droit à la santé une réalité pour tous. 5e et 6e journée des éliminatoires CAN 2022. Le sélectionneur des étalons Kamou Malo a dévoilé hier la liste des joueurs convoqués. Sur cette liste élargie de 33 joueurs, des anciens joueurs font leur retour. On constate aussi l'arrivée de nouveaux comme Ismaïla Ouedraogo et Herman Nikiema qui font d'ailleurs leur première expérience en sélection nationale. Pour les 2 derniers matchs de phase éliminatoire pour la CAN 2022 au Cameroun, Kamou Malo a convoqué 33 joueurs. Parmi ces joueurs sélectionnés, on note le retour de Hassan Bandé, Patrick Malo et Ben Aziz Zagré. Ahmed Belem ex-Raïmo et actuel joueur de l'USM Alger fait son apparition pour la première fois. 7 joueurs locaux sont dans cette liste, à savoir Babayoure Sawadgo, Farid Ouedraogo, Ben Idrissa Ouedraogo, Mohamed Lamine Ouattara et Herman Nikiema, Ismaïla Ouedraogo et Samien pour leur première également, sans oublier les habitués en sélection. Quand on convoque un joueur en équipe nationale, bien sûr qu'il y a un plan derrière. Le plan derrière, c'est quoi? C'est que le joueur arrive non seulement à s'intégrer au groupe, et en tout cas pour s'installer durablement. Voilà. Et l'autre, c'est compte tenu aussi, vous savez, que d'habitude nous prenons juste 23-26 joueurs. Cette fois-ci, nous sommes à 33 joueurs. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte. Donc voilà pourquoi vous avez constaté cela. Sinon, on n'appelle pas un joueur simplement pour plaire à quelqu'un ou bien pour faire plaisir à quelqu'un. Bien sûr que nous estimons que derrière, c'est suivre ce garçon. Covid oblige, certains joueurs seront absents pour cette double confrontation. Mais pour le moment, aucun joueur n'est pressenti être indisponible. C'est vrai que ça va être compliqué pour certains joueurs de venir, ça on le sait. On sait qu'on est lié à travers les différentes presses. Nous, dans le cas actuellement, je pense qu'on est bien lotis actuellement. Voilà. On est bien lotis actuellement. Le seul cas qu'on a réellement, qui est vraiment réel, là je viens même de sortir d'une discussion avec le directeur sportif du club, c'est de passer là où vraiment à chaque fois je ne vais pas le libérer en fonction de ces mesures-là. Mais il se pourrait qu'on trouve un arrangement entre nous parce que Cyril, normalement, à son retour, il est suspendu. Donc si Cyril il joue le 29, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer le week-end du 4-5. Voilà, l'accumulation de 3 cartons. Donc on est en discussion avec les éléphants. Voilà. Pour cette rencontre inter-ougandaise, Kamou Malo préfère jouer la carte de la prudence. Le minimum de résultats est bon à prendre, selon lui. Nous savons que nous avons affaire à un sacré client. Alors donc pour nous, déjà, il faut être réaliste. C'est en tout cas de chercher un minimum de résultats. Alors, ce minimum de résultats, ça pourrait être un nul, si vous voulez, et pourquoi pas la victoire. Mais ce qui est sûr, nous partons pour chercher un minimum de résultats. Dès lundi, les étalons seront en regroupement à Ouagadougou. Un vol spécial est prévu samedi pour le départ en Ouganda pour le match prévu le 24 mars. En rappel au match aller, les étalons ont été tenus en échec à Ouagadougou le 13 novembre 2019 par le score de 0 but partout. Hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bagayoko, le Burkina Faso témoigne sa solidarité à la Côte d'Ivoire avec une délégation conduite par le président du Faso. La cérémonie d'hommage nationale organisée par la présidence de la République hier mercredi 17 mars a également enregistré la présence de plusieurs autres personnalités. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères et des frères partagent des joies mais aussi des peines.
Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a conduit en personne la forte délégation burkinabé à la cérémonie d'hommage national au défunt premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko ce mercredi 17 mars au palais présidentiel. D'abord, le Burkina Faso est venu ici avec le président du Faso à la tête de la délégation pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko et témoigner donc toute la compassion du peuple burkinabé vis-à-vis du peuple ivoirien parce que c'est une épreuve difficile. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire de bien impacte positivement le Burkina et vice-versa, ce qui se passe de mauvais ici impacte négativement aussi le Burkina. Alors nous sommes venus simplement pour dire au président Alassane, au peuple ivoirien de tenir bon. L'illustre disparu était un ami sincère du Burkina Faso et sa simplicité était un atout diplomatique entre les deux pays. Ahmed Bakayoko était un pion essentiel, une passerelle, un pont entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et avec Ahmed Bakayoko, on avait une autre façon de gérer. On se mettait au-dessus des procédures, on se téléphonait. Et ce qui le caractérisait aussi, c'est qu'il avait une connaissance intime du Burkina Faso. C'est donc pour témoigner la solidarité du peuple burkinabé au peuple frère de la Côte d'Ivoire, mais surtout à la famille Bakayoko dans ces moments pénibles, que le président du Faso s'est déplacé à Abidjan. Donc il était nécessaire et même indispensable que non seulement nous faisions des déplacements pour participer à ces obsèques, mais que également nous venions en famille pour encourager, soutenir la famille dans cette dure épreuve. L'hommage national au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a enregistré également la présence de plusieurs autres personnalités, dont les stars du football et de la musique. C'était vraiment un pote vrai. Voilà, Ahmed, c'est ça, c'est le mec vrai, qui ne trichait pas. Voilà. Les obsèques du Premier ministre se poursuivent à Abidjan avec un hommage populaire et artistique ce soir et il reposera à jamais sous la terre de ses ancêtres à Séguéla ce vendredi après la levée de corps demain à Ivosep. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programmes sur Truy TV et à demain pour notre 13h.